Gémeaux, chers signes de Gémeaux, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Aujourd'hui, je commence la publication de Taroscope pour le mois de juin 2022 et vous, le signe de Gémeaux, vous êtes les premiers sur la liste à recevoir vos prédictions parce que votre signe fête son anniversaire depuis déjà quelques jours, donc au début du mois de juin. Ce sont vous les gâtés, hein, les chanceux. Donc je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous ceux qui ont déjà célébré leurs anniversaires et ceux qui vont le célébrer encore au mois de juin, jusqu'au 21 à peu près du mois. Donc joyeux anniversaire, beaucoup de santé, la prospérité, l'amour, que tous vos vœux se réalisent, le succès professionnel, la chance en amour. N'oubliez pas que la perfection spirituelle, la quête de la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique, matériel. Donc, si vous étudiez des sciences occultes, l'astrologie, les oracles, le tarot, bien sûr, ça vous donne le contrôle sur votre vie et cela vous permet de vous améliorer, de trouver la voie, votre tâche karmique, votre programme karmique. Et c'est la seule et unique façon de procéder parce que si nous ne satisfaisons pas les besoins spirituels, si nous ne respectons pas la cision d'or, 70% de spirituel, 30% de matériel, d'animal, hein, d'instinctif de l'animal, il n'y a pas de bonheur. Donc, bonne chance dans votre quête spirituelle, tout le meilleur. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence, votre fidélité. Et encore une fois, ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui pour la première fois, soyez les bienvenus. J'espère que ce que vous allez découvrir, mon travail, oui, mes consultations, j'offre les consultations en astrologie et en tarot, mon enseignement en astrologie et en tarot. Tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo, dans sa description. J'espère que cela ne va pas vous décevoir. Je m'adresse aux nouveaux visiteurs. Alors, comme je viens de dire, nous faisons le taroscope aujourd'hui pour le mois de juin 2022 pour le signe de Gémeaux. Ce tirage va concerner tous ceux, toutes celles ayant les planètes personnelles en Gémeaux. Lune, Soleil, Vénus, Mars. Il s'agit des prédictions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. S'il vous plaît, lisez attentivement la description de la vidéo, comment est structuré mon tirage, afin d'en profiter au maximum, afin d'en tirer le meilleur parti, pour que le tirage soit efficace. Donc, il y a beaucoup d'informations hein, dans mes tirages. Si vous avez uniquement ascendant en Gémeaux, la surprise pour votre signe ascendant en Gémeaux se trouve ici, chez les Normands, dans un bloc séparé. Hein. Si vous n'avez pas planète personnelle en Gémeaux, le tirage central ne vous concerne pas, que cette partie-là. Aujourd'hui, je vais utiliser pour la structure centrale du tirage les 22 arcanes. La structure, je la garde la même des dernières fois. La structure, donc la croix centrale de cette structure, je vais la faire avec les arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs du tarot de sauvage, wild tarot, d'accord? Pour changer un petit peu. Et bien sûr, nous confirmons tout ça avec le jeu complet, arcane majeur meneur de la position droite du tarot Illuminati, que vous connaissez déjà. Il y a Symbolon, bien sûr, pour creuser davantage dans les détails. Le conseil, l'avertissement, l'anti-conseil se trouve chez Kipper. Et la surprise pour ascendant en Gémeaux, chez les Normands, ici, hein. Donc, vous êtes les premiers, cette fois, à recevoir vos prédictions. Et la prochaine fois, donc, ce sera le signe de Cancer. Ceci dit, vous votez pour vos signes, laissez les likes et les commentaires. Je comptabilise, j'accumule le total de vos réactions sous les horoscopes précédents, du mois précédent, ainsi que sur la vidéo prédiction Astro Tarot 2022 pour tous les signes, analyse des transits pour vos planètes en Gémeaux, tirage annuel pour tous les mois de l'année. Donc le lien, je le poste par ici, si vous voulez découvrir cette vidéo, si vous ne la connaissez pas encore. Alors,
les éclipses sont derrière. Le 30 avril, l'éclipse solaire en taureau, le 16 pour l'Europe. Mais l'éclipse lunaire en scorpion, sur l'axe taureau-scorpion. J'espère que vous avez pris des bonnes décisions, en fait. J'espère que vous les avez reportées pour plus tard, un petit peu après les éclipses. Que vous avez été sage, sans excès, pas de dérapage, pas de folie. Hein. Parce que nous avons pendant les éclipses le cerveau toujours comme éclipsé. On n'est pas nous-mêmes. Hein. C'est pour cette raison il faut toujours reporter la prise de décision importante après les éclipses. Maintenant, Mercure rétrograde dans votre signe jusqu'au 3 juin. Donc, les choses étaient ralenties. Carré, Soleil, Saturne. L'aspect de fond de la dernière éclipse, Mercure rétrograde, donc en juin, les choses se débloquent. Ok, on regarde quelles énergies vous accompagnent au mois de juin, votre mois. Je coupe le jeu. Au-dessous, nous avons le mat. Taureau, il a eu ça, si je ne me trompe pas. Le taureau. Le mat, donc, nouveau cycle, nouveau début. Quelque chose de très rafraîchissant, spontané. Novateur, les voies sont devant vous, sont inexplorées. Maintenant, concrètement, le tirage concret, l'état actuel des choses pour vous, quelles énergies vous accompagnent à l'entrée au mois de juin 2022? Le pendu. L'état actuel des choses, c'est le pendu, n'est-ce pas? Impact de cet état actuel des choses depuis le passé antérieur, les raisons, le diable, pas facile, le diable, c'est un peu sinistre, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai même, tout est, le design est pensé. Hein. Passé immédiat, récent, passé récent, l'impératrice, déjà mieux, et l'objectif de la période, le zénith, à quoi vous devez aspirer. Quel doit être l'ultime but? Le lion, bien sûr. Le lion, je veux dire, la force. La force, vous devez être fort. Bon, on développe ça maintenant. Vous voyez, jaune et bleu, noir. La gamme de couleurs. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est suspendu? Quel sacrifice vous êtes en train de faire? Tout est arrêté, suspendu. Il faut faire un sacrifice, arrêt dans le chemin. Pour une raison, toujours. Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison. Et qu'est-ce qui est suspendu? Dans quel domaine? Si c'est pour Vénus en Gémeaux, les amours. Hein? Mars en Gémeaux, le travail, les finances. Lune en Gémeaux, la famille, le foyer. Soleil en Gémeaux, l'énergie générale. Qu'est-ce qui vous freine? Pourquoi vous n'aurez pas avancé? Quel sacrifice vous êtes amené à faire? Ça peut être sous forme de ralentissement, c'est un sacrifice aussi. On doit attendre. Ça n'avance pas comme nous le voulons. La reine, l'alchimiste, et le roi malade. Le roi malade. Je pense que vous êtes trop fatigué là. Vous avez fait trop d'efforts. Pour des femmes, c'est bien vous, à mon avis, ou une autre femme. Moi, je pense que c'est vous. Lion, Soleil, Vénus, Taureau. Lion, Soleil 2 fois. Lion, Soleil 3 fois. 3 fois Lion, Soleil, l'ego. L'alchimiste, c'est comme le battleur, le mage. Scorpion, Pluton et ici Vierge, Mercure. Alors, bien sûr, le roi malade résonne parfaitement avec le pendu, donc vous êtes immobilisé. Pas de moyens d'avancer, pas de moyens physiques, moyens financiers, moyens émotionnels, énergétiques. On vous a fait vous allonger, on vous a mis au dos. Et il y a cette expression, vous savez que si le bon Dieu ne mettait pas de temps en temps l'homme sur le dos, l'homme ne pourrait pas regarder l'étoile dans le ciel. L'homme ne tournerait pas son regard vers le ciel étoilé. Hein.
On vous a allongé. On vous a fait vous allonger. Peut-être vous avez voulu être un peu plus malin qu'une femme, maline. Soit vous avez voulu manipuler une femme qui s'avérait d'être plus forte que vous dans sa stratégie d'action. Une rivale, vous savez, ça peut être compétition au travail, tout ce que vous voulez, hein, rivale en amour. Soit c'est vous, là, et vous avez vraiment, c'est votre carte pour les femmes. Pour un homme, c'est sûr, c'est une femme, comme l'impératrice. Et dans ces échanges, vous vous êtes essoufflé. On vous a neutralisé pour que, par exemple, vous n'avanciez pas dans ce jeu de manipulation. Quand l'un veut transformer la vie de l'autre. Et on est en compétition qui est plus fort, qui est plus habile. Lequel des deux? On vous a dit stop, 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 sinon si tu avances, tu vas t'épuiser ou tu vas perdre la bataille. Ou vous avez trop fait, on dirait que moi j'ai l'impression que vous avez mis trop d'efforts, vous avez mis le chariot devant le bœuf, on dit. Hein? Parce que l'alchimiste, c'est comme le battleur, transformer la situation. Bon, faire de la magie, littéralement, ça arrive aussi, hein, de temps en temps, à moi, entre autres. Il y a beaucoup de gens qui font le travail énergétique, la magie. Pluton, Scorpion. Alors, on dirait un essoufflement, vous êtes affaibli, pas de force. Pas de force, pas de moyen de continuer. On vous a dit stop. Pour reprendre le souffle après, parce que ce n'est que le présent. Vous avez le passé récent, l'impératrice, et surtout la force en haut, au zénith. Soit il y a une rivale femme qui vous a neutralisé énergétiquement, une femme qui ne veut pas vous voir réussir. Soit vous avez voulu le faire par rapport à une femme et vous êtes essoufflé. Moi, je vois comme ça. Mais c'est quand même incroyable que le pendu et le roi malade, ben, ce sont les mêmes énergies. On va maintenant creuser davantage. Donc, où sont les cartes? Ici. Le diable, en plus le diable. C'était... Peut-être vous vouliez vous libérer aussi de l'emprise de cette femme manipulatrice énergétiquement très très forte, hein, comme une vampire, mais qui sait manipuler très bien, qui est très orgueilleuse, narcissique. Soit c'est votre orgueil à vous. Pour des femmes, pour les hommes, c'est une femme. Parce que au passé, le diable, hein, donc... des cas de figure, des scénarios qui ne vous laissent pas vraiment exprimer le libre arbitre. Dépendance totale des histoires, des scénarios imposés, hein, comme l'attachement maladif, addiction. C'est cette carte-là. Notre fameux diable. Hein. Parce que vous savez, il y a toujours même le but divin, l'objectif du divin, dans même les arcanes comme ça, c'est pour que nous apprenions à être responsables. Hein? Responsables, pour que nous apprenions. Donc on nous attache à quelque chose, on nous enchaîne pour que nous n'ayons pas de libre arbitre. Ça veut dire que dans le passé, nous n'avons pas su démontrer que nous honorons nos engagements, que nous tenions les promesses. Hein. Ok. 10 de Pentacle, la famille. Et le Princess, c'est le valet de Page, le valet de Pentacle. Vous savez, c'est pas forcément l'argent, parce que si vous regardez ça pour l'amour, peut-être vous ne pouvez pas avancer en amour, pour Vénus, par exemple, en Gémeaux, parce qu'il y avait des engagements avec quelqu'un d'autre, ou avec une famille, si vous étiez marié, et il y a trop de biens, trop de valeurs communes, trop de facteurs qui vous lient aux autres personnes. Et dans le contexte de 10 de Pentacle, l'argent familial, le patrimoine, l'immobilier, les comptes en commun avec le conjoint, bah, vous cherchiez les moyens comme solution pratique, vous savez, comme concrètement, comment je pourrais agir dans ce contexte limité, dans ce
On me donne une petite marge de manœuvre, mais il est limité là dans ce carré, à l'intérieur de ce carré. Donc solution, recherche de solution pratique, comment bouger quand même un petit peu quand même. Hein? Parce que même si un tigre, le tigre est dans une cage enchaînée, la chaîne a une certaine longueur. Donc l'animal a, comme image, a un certain espace, même si c'est 3 mètres carrés pour faire des tours dans cette cage. Même un animal, un homme dans une prison, c'est quelques mètres carrés la cellule. Donc vous n'êtes pas comme debout, n'est-ce pas, limité par 20 centimètres carrés. Donc à l'intérieur de même de cet espace limité, mais bien, toujours un petit espace, quelle solution pourrais-je trouver pour me libérer même en partie, rien qu'en partie? Parce que et le diable et le pendu, le roi malade, ce sont les énergies de stagnation, de dépendance, d'esclavage, de la non-liberté. Et à l'intérieur de cette situation, vous cherchiez des mini-solutions au niveau... il y a des macro-solutions, des mini-solutions, mini, macro, microcosme, macrocosme, au niveau de votre microcosme. Et pour le travail, si vous êtes coincé dans un emploi que vous ne pouvez pas vraiment quitter parce que vous étiez engagé, on compte sur vous, et puis il faut gagner l'argent, puis payer les factures. Bah, vous voulez partir, la patronne est trop narcissique et trop tyrannique même, et elle ne vous laisse pas partir, et vous regardez chez vous le soir les annonces d'emploi. Parce que vous ne pouvez pas le faire au travail actuel. Voir d'autres... voir les annonces s'il y a d'autres emplois ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? 9 DP, 4 DP. Totalement, tout est bloqué là. Frustration totale. État de désespoir. Et oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Je me suis engouffrée. Je suis complètement... Je suis fichu là, on dirait. Vous pensez que vous êtes fichu. Et d'ailleurs, je viens de dire l'impératrice, vous savez, la reine là, c'est l'impératrice. Hein? Et vous avez l'impératrice dans le passé récent. Il y a une femme ici. Pour des femmes, ça peut être une autre femme autre que vous. Pour les hommes, c'est une autre femme. Donc il y a le pouvoir d'une femme sur vous. Que ce soit votre patronne ou une amie ou la mère. Hein? Ou une rivale en amour. Et c'est elle qui vous tient par les... Je ne vais pas dire le mot. Vous avez compris. Alors, ça c'est du passé, on dirait, parce que c'est au passé, antérieur. Vous êtes pas encore libéré de ces énergies, mais le passé récent et l'impératrice. Si on fait le lien entre la reine ici et l'impératrice, ça peut être la même énergie, la même personne. Concrètement, l'impératrice, c'est aussi votre propre envie d'avoir une belle vie, d'avoir assez d'argent, être prospère, avoir les plaisirs sensuels, faire un enfant, réaliser le désir d'être mère, en tout cas, satisfaire l'instinct maternel, vous occuper de quelqu'un, vous prendre soin de quelqu'un au niveau matériel, procréer, concevoir, concrètement. L'impératrice ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Roi, 2 rois et roi de coupe et roi de bâton. Hein, pour les femmes, peut-être vous êtes senti d'un coup très très femme. Parce qu'il y a 2 candidats ici, 2 hommes, il y a 2 rois. Roi de coupe, roi de bâton. L'eau et le feu. Et vous êtes du coup, oh mon Dieu, tout le monde me veut. Excusez-moi. Tout le monde me veut. Et je ne peux pas me permettre. Je peux me permettre aucun d'eux. Je ne peux me permettre aucun des 2. Ah, ça c'est pas drôle ça. Valet de coupe et 9 d'épée. Oui. On dirait que vous ne pouvez même pas communiquer. Vous ne savez même pas comment échanger par les SMS avec ces 2 personnes, si c'est pour l'amour, hein, explicite. Pour le travail, pareil,
un autre emploi, peut-être même encore plus qu'une option extérieure, en plus de ce que vous avez en ce moment, où vous êtes coincé. 2 options à l'extérieur peut-être, et vous êtes peut-être vous culpabilisez, ou vous pensez que si on découvre que vous cherchez un travail ailleurs, bon, ça va mal finir pour vous. Hein. Si c'est pour une relation, bah, pareil, si vous êtes... Il y a une dépendance financière dans cette relation. Sexuelle aussi peut-être, sensuelle. Et puis du coup, il y a 2 hommes qui vous regardent. Et vous n'osez pas bouger. Pour les hommes, Gémeaux, ce ne sont pas vos énergies. Vous êtes les épées, n'est-ce pas? Mais alors peut-être un rival. Il y a un rival menaçant votre couple. Peut-être 2 rivaux menaçant votre couple actuel. Vous devez aspirer à la force. Donc vous devez aspirer à... soyez sûr de vous, soyez confiant, forcez. Il faut vraiment... je ne pense pas que c'est l'inertie ici, que vous avez du mal à bouger parce que pas de motivation intérieure. Et il y a une motivation énorme pour changer. Il y a même double motivation, parce qu'il y a 2 rois. Mais il y a 3 cartes de blocage, quoi. Le diable pendu, même si c'est pas au passé le roi malade, la carte, vous appelle ici les oracles vous appellent à vous lever au-dessus là des scénarios imposés et vraiment contrer le destin, imposer votre volonté. Vous dites non, 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 je suis pas d'accord. L'énergie de lion, concrètement. Concrètement. 4 de pentacles et la tempérance, mais on dirait que vous allez stagner comme un petit peu, vous allez dire est-ce que je vais y réussir, les choses vont s'arranger avec le temps, non c'est trop risqué de remettre tout ça en question, c'est trop tôt de sortir, de me lever du lit si je suis malade, le roi malade. Vous voyez les énergies très plate, de stagnation. J'ai besoin de guérir, la tempérance. J'ai besoin de guérir si je suis le roi malade. Faire un mouvement brusque, ce n'est pas ce que vous avez dans votre esprit. Ce n'est pas la stratégie que vous avez dans votre esprit. Mais les cartes vous appellent à ça, d'être fort, d'être lion, de faire un saut. Et, parce que c'est le roi des animaux, le lion. C'est montrer la force du caractère. Mais vous, là... vous comptez sur le temps, qu'avec le temps, ça s'arrangera. 2 de pentacles, l'empereur. Peut-être vous dites, j'ai besoin d'aide de quelqu'un d'autre, de l'empereur. Le couple qui rivalise toujours, l'empereur et l'impératrice. Vous devez garder cet objectif ultime du mois. Dans votre tête, c'est la carte la force. Bien que ce sera difficile pour vous de changer volontairement, faire une force spéciale supplémentaire afin de vous en sortir de... Je ne dirais pas le mot la prison, parce que le diable est au passé quand même, mais... peut-être on vous maintient dans cet état suspendu pour que vous décidiez qu'est-ce que vous voulez concrètement. S'il y a 2 options, 2 hommes qui vous intéressent, il y a 2 rivaux pour un homme. S'il y a 2 offres d'emploi, il faut que peut-être vous preniez votre temps pour décider lequel des 2 vous choisissez quand même. Hein. Concrètement maintenant, les 3 décans. Les événements entre le 1er et le 9, le 10 et le 19, et le 20 et le 30 juin. Chers Gémeaux. Et même laisser le pendu, regardez-moi. Le pendu, le 8 de pentacles. Donc, tout ce que vous allez faire, tous vos efforts ne vont pas être couronnés du succès. Ici, c'est l'état de... Vous savez, si vous nagez contre les vagues du Pacifique, ça ne sert à rien. Croyez-moi, je sais ce que c'est. Hein.
Vous nagez, vous voulez passer de l'autre côté, et puis ça vous rejette en arrière. Vous vous rappelez le film Seul le monde avec Tom Hanks, quand il a fait l'avion de FedEx a fait un crash dans l'océan, et puis il atterrit dans une île déserte, il est passé 4 ans, vous vous rappelez? Quand il a voulu dépasser, tout seul sur l'île, quand il a voulu dépasser les vagues, là, il a construit un petit bateau là, avec les débris de l'avion avec le crash, pour passer cette vague, vous vous souvenez? Les vagues proches de la côte, pour aller au large de la mer ou de l'océan. Au début, ce n'est pas les vagues, comment le faire, les vagues le rejetaient vers le sol, vers la côte, je veux dire, de l'île. C'est l'image que j'ai ici. Seul le monde, tous vos efforts, et vous en allez faire, hein, regardez, forgeront. Ça ne donne pas de résultat, tout est comme en vain, comme appuyer l'embrayage dans la voiture et le gaz. Accélération, ça tourne en vide. Première semaine, il n'y aura pas d'exploit. Hein. Le soleil et le mat, ça vient plus tard. Les perspectives sont magnifiques. La première semaine, il n'y a rien qui se passe concrètement, pas de résultat. Tout est suspendu, 2 fois le pendu. Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde. La carte supplémentaire, c'est 6 de bâton. Peut-être pour vous, dans votre cas, il y aura des petits exploits. Vous allez peut-être réussir plus que Vénus-Mars direct ou le Soleil, le non-Gémeaux. Là, il y a la victoire. Ça, c'est victoire temporaire, partielle, on va dire. Oui. On va dire, yes! Ici, il y a un peu plus de bonnes nouvelles. Donc, le pendu, il reste le pendu pour toutes les planètes en Gémeaux pour le premier décan, mais ici, il y a quand même un peu plus c'est un peu plus prometteur. Il y aura des résultats ici. Vous allez de quoi être contente de vous, de vos efforts. Les efforts donneront des petits fruits ici. Résultat. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19 juin. C'est toujours votre anniversaire. Hein. Deuxième, donc, le mat. Tout à l'heure, je l'ai eu hein, quand j'ai ouvert, vous vous souvenez. Et 8 de coupe. Ici, le spasme déjà s'est relâché. Il y a plus, on dirait que tout instant, vous êtes dans un très grand spasme. Voilà l'image que j'ai, le spasme. Et on vous maintient dans ce spasme. Vous n'arrivez pas vous détendre parce que, afin de pouvoir faire le mouvement là en avant. Là, le spasme est relâché. Il y a la porte de la cage s'ouvre pour le tigre. Voilà. Dans lequel il était coincé. Hein? Mais vous dites, mais ok, mais on m'a relâché, on m'a ouvert la porte. J'ai pu me lever du lit. Je suis plus malade. J'ai pu me lever du lit et maintenant, et quoi maintenant? Et je dois encore sortir et marcher encore 1 kilomètre pour voir du monde. On ne vous amène rien sur le plateau ici. Et c'est pour ça que vous êtes déçus. Comment ça? On ne m'attend pas, on ne m'accueille pas au tapis rouge, avec le tapis rouge. Le roi était malade, il a récupéré, là il a les forces pour sortir de la maison, donc déjà se lever du lit et sortir, aller vers les autres, mais personne ne l'attend avec les fleurs, avec le tapis rouge là, d'où la déception, regardez. Mais au moins c'est derrière ça. Hein? Ce sentiment de blocage. Bon, n'oubliez pas que le 3, je crois que c'est le 3, hein. Je vais juste bien vérifier. Mercure rétrograde. Je pense que c'est jusqu'au 3. Juin, oui, direct, elle devient le 3 juin, donc peut-être encore la première semaine. Il y a surtout 2-3 jours après qu'il devient direct, donc il y a un stade stationnaire, donc c'est la transition. Même jusqu'au 7-8 comme ça, juin, voilà, le premier décan, les choses sont ralenties. Après, la dynamique de toutes nos affaires devient normale et vous pouvez enfin voir voilà, le ciel dégagé et pas à travers la cage dans laquelle vous êtes enfermé, là. Vous savez, les fenêtres de l'hôpital, là, pour que le malade ne s'enfuit pas. Ils ont des grilles, quoi.
Mais la déception que personne ne vous attend avec les fleurs dehors. J'ai déjà ouvert ici les cartes, je ne me souviens pas. Envie de changer d'environnement, d'ambiance, parce que vous étiez trop... Vous respiriez l'air trop familier pendant trop longtemps, le même air. C'est comme porter le masque tout le temps et respirer sur l'air que vous expirez, vous le aspirez. L'air qui se trouve entre votre bouche et le masque, ça c'est l'image que j'ai. Vénus en Mars, en Gémeaux rétrograde, bon mon Dieu, là, il y a la fatigue énorme. On dirait que ça se peut que quelqu'un sera malade. 10 d'épée, regardez, elle est belle cette carte. Les cartes négatives, sinistres, sont toujours les plus belles. Donc ici, c'est-à-dire que devant le pendu, le roi malade, immobilisé, handicapé dans tous les sens du terme. Et quand vous dites, le docteur vous dit, c'est bon, maintenant tu peux te lever du lit, tu peux sortir, tu peux manger, remanger normalement. Là, c'est bon, vous voulez le faire. Aller dehors, voir du monde, une image. Mais pour Vénus-Mars en Gémeaux rétrograde, vraiment comme pas de force du tout, quoi. Et vous dites, mon Dieu, d'un côté, j'ai laissé derrière moi un poids, un fardeau, je me suis débarrassée de quelque chose. Ça ne peut pas être pire que c'était, mais en même temps, c'était vraiment trop difficile pour moi. Comment est-ce que je peux passer par tout ça? Épuisement total. La situation qui se termine ici se transforme dans le mat. Il y a une nouvelle situation qui voit le jour, mais celle qui touche à sa fin, elle a duré trop longtemps, très longtemps. Regardez, la tempérance ici aussi, la carte du temps. Et le pendu, le temps s'est arrêté. Et là, vous sentez cet épuisement. C'est quand on n'est plus vraiment malade et le docteur nous dit, tu peux reprendre en douceur la vie normale, ben, on le veut psychologiquement, mais physiquement, il y a un décalage entre le moyen physique, physiologique et mentaux. Donc ici, il y a fatigue énorme, attention à Vénus, Mars en Gémeaux rétrograde, les événements entre le 20 et 30 juin. L'étoile, voilà, c'est bon. Et l'empereur, voilà, c'est bon. Ça y est, vous remettez vous redémarrez votre voiture, remettez les trains sur les rails, vous commencez à arriver, 2h04 majeur, hein, commencez à rêver, à contempler dans l'avenir, troisième décan, vous voyez, et vous pourrez compter peut-être sur l'aide pour les femmes d'un homme empereur, conjoint, père, patron, ou ça veut dire tout simplement que vous vous sentez très sûr de vous. Et le sol ferme sous les pieds, vous sentez les pieds sur le sol sous vos pieds, c'est ça. Et un système vous aide peut-être, vous reprenez activité sociale et puis on vous reconnaît, par exemple, l'entreprise après une période de congé maladie vous reprend, vous ne vous licencie pas, et vous reprenez votre place dans la hiérarchie pour le travail. Pour l'amour, pour les hommes, ça sera votre fonction du père de famille que vous regagnez, que vous reprenez. Personne ne vous l'a pris entre-temps. Et vous commencez à vous recommencez vers les projets, comment je vois cette famille à l'avenir. Pareil pour le travail. Vous reprenez un poste de dirigeant peut-être, mais il y a une absence entre-temps. L'incapacité d'agir, de vivre pleinement, exclusion d'un système, exclusion de la vie, à cause d'une maladie ou l'absence, le manque, l'insuffisance de force quelconque. Mais ça revient dans la norme, hein, au troisième décan, hein, rassurez-vous. La mort est 9 d'épée, c'est fini. Il ne faut pas que les souvenirs de la peine, de la souffrance du passé vous rattrapent. Hein. Il ne faut pas replonger faut pas plonger ou replonger dans
s'apitoyer sur son sort, de se souvenir, changer d'environnement pour que rien ne vous rappelle du passé par quoi vous étiez passé. C'est fini. Cette grande peine des épées, des 9, des 10, vous êtes passé par-dessus. Hein. Regardez de l'avant, faites les projets, rêvez, comme c'est le Verseau, votre frère. Le frère veut dire Cinder, un autre Cinder. Vénus, Mars en Verseau, en Gémeaux en rétrograde, je viens de dire passé. 6 de coupe. Je viens de dire passé. Pour vous, peut-être, il aura des facteurs extérieurs, quelqu'un du passé, des souvenirs, un objet, un endroit que vous visitez, vous rappelle le passé, comme joue le rôle de trigger, hein, vous provoque, vous rappelle de souvenirs. Il faut vraiment neutraliser ça, couper la racine, éviter la communication avec les gens, la fréquentation des endroits, la fréquentation des gens, même les chansons, les films du passé qui pourraient vous rappeler carrément un emprisonnement là. Période de incapacité, immobilité, handicap. Parce que devant vous, vous avez l'étoile et l'empereur, c'est extraordinaire. L'espoir de retrouver votre place dans une structure, dans la société, dans une hiérarchie et l'aide du supérieur ou des gens plus haut placés que vous. Comment vous terminez le mois de juin? Quelle énergie vous accompagne à l'entrée du mois de juillet? L'As d'épée, 9 de Pentacle, 9 de bâton. Bon, ici, il y aura une activité mentale accrue. Il y aura beaucoup de peut-être les études ou un travail intellectuel. Prise de décision au sujet de comment regagner en autonomie, en indépendance, autonomie, comment redevenir autosuffisant. Parce que même si on n'est pas dépendant, même si on est dépendant de personne, quoique ici, pour moi, vous étiez dépendant de quelqu'un, mais même si on n'est pas dépendant de personne, si on est malade, bon, quand on est malade, on dépend de l'aide de nos proches. Donc, on n'est pas autonome. Donc, tout de suite, la concentration maximale du cerveau va travailler avec intensité incroyable. Comment retrouver, regagner en autonomie et 9 de bâton. Et en plus, vous aurez tellement envie de retrouver cette indépendance de qui que ce soit, même de l'aide de qui que ce soit. Vous allez être avec acharnement penser que, surtout, j'aimerais trouver cette solution, l'As d'épée, sur je veux devenir le partenaire autonome si vous êtes en couple, même si vous êtes en couple. Pour ne pas dépendre du partenaire, par exemple. Commencer à gagner votre argent, comme exemple. Pour le travail, devenir chef d'équipe. C'est comme une obsession. Comment trouver ce moyen? Parce que si je ne le fais pas, il y a un risque, une peur, que je serai de nouveau mise au pied du mur, je serai de nouveau un animal piégé, de nouveau je rechuterai, je retomberai dans le même panneau, que voilà, il y a un risque que quelqu'un, au moment de ma faiblesse, parce que ça peut être toutes sortes de faiblesses, hein. Exemple, une femme qui est enceinte, à la fin de sa grossesse, elle ne peut pas travailler parce qu'elle porte un enfant. Donc, par définition, elle est dépendante de son mari qui l'aide, n'est-ce pas? Donc, moment de faiblesse ici, hein, aussi, ça peut être faiblesse. Donc, la peur, la crainte que si jamais vous ne trouvez pas le plan A, B, C, D, E, F, comment devenir, de gagner en autonomie et indépendance, il y a un risque de redevenir de nouveau vulnérable. Vulnérable parce que fragilisé, fragile, sans ressources, malade, incapable d'agir à cause de manque ou absence de ressources.
handicapé dans plusieurs sens du terme. Donc, mais vous voyez, le troisième décan, les choses s'arrangent au troisième décan. Non, les autres ne vont pas être hostiles avec vous. Arrêtez. Ne soyez pas paranoïaque. Hein. Pas de paranoïa, s'il vous plaît. Que quelqu'un voudra vous tendre un piège pour vous démobiliser, pour vous rendre de nouveau son pion, quoi, son esclave. Non. Ici, le conseil, en plus du conseil de la force au zénith, le conseil chez Keeper. Qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil. Meilleure façon d'agir, meilleure façon de vous comporter. Courtship, séduction. Si vous recevez des nouvelles qui pourraient vous... Comme ici, vous voyez, rappeler des traumas du passé, etc., message préoccupant. Il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas imaginer, oh mon Dieu, ça recommence. Non, il faut poursuivre un échange légère et puis éviter des conversations trop sérieuses, préférer les conversations vraiment positives, avec les émotions positives, essayer de séduire les autres, éviter les messages. Même si vous recevez les messages qui pourraient vous déstabiliser, vous rendre triste ou anxieux ou inquiet, anxieuse, inquiète, essayez de voir que le positif dans ces messages. Donc en fait, à la base, la séduction, flirt, bah, essayez d'enlever la vision noire de l'environnement, ce filtre à travers lequel vous verriez l'environnement comme hostile, par exemple, à cause de ce que vous avez vécu ici récemment, quand vous étiez affaibli, malade ou fragile. Il y a des bonnes personnes autour de vous qui vont vous aider, même s'il y a des nouvelles inquiétantes. Il ne faut pas dramatiser et imaginer que c'est la fin du monde. Non, plus à la légère. L'anti-conseil, l'avertissement. Personne officielle et family room. Il peut y avoir une visite d'un policier chez vous, ou huissier. Ça me fait penser au film Les Inconnus. Des Inconnus, les trois frères, là. Les frères, quand ils ont, vous rappelez, venu chez... Le troisième frère, là, qui était joué par Pascal Légitimus, donc le huissier pour faire l'inventaire. L'appartement, visite d'un huissier chez vous, à la maison, attention, hein. Huissier, policier, quelqu'un en uniforme, hein. Pompier, médecin, mais bon, surtout peut-être militaire. Huissier chez vous, c'est la première chose que j'ai tout de suite sentie, donc je l'ai prononcée. Encore autre chose, mes amis, avant de regarder l'ascendant, il y a notre oracle, rapidement pour les phases lunaires, I Ching. Ça se prononce, j'espère comme ça, c'est oracle chinois, c'est le livre des mutations, d'accord? Il y a 64 cartes, je le connais très bien depuis l'âge que j'ai 16 ans. Je faisais tout ça avec les pièces de monnaie pour avoir les hexagrammes. Donc, bien sûr, l'image ne vous dira rien, mais j'ai un livre d'interprétation qui donne des interprétations courtes et subtiles. Alors, pour vous dire donc, les phases lunaires, il y a 2 phases lunaires ce mois-ci. Où sont les phases lunaires? Ici. En juin, il y aura la pleine lune en Sagittaire le 14 juin, parce que nous avons eu le 30 mai, nouvelle lune dans votre signe, dans 9 degrés de Gémeaux. Le 14 juin, il y aura soleil dans votre signe, la lune en Sagittaire. Donc 23-25 degrés de Sagittaire, Gémeaux. Pleine lune le 14 juin, 13h51 du matin, après-midi, heure de Paris. Donc ça correspond au 2e décan, n'est-ce pas? Donc pensez à une question qui vous préoccupe, un problème. Pensez à un problème qui vous préoccupe, une question spécifique.
Et ce sera le conseil de l'oracle, comment gérer ce problème et surtout conseil pour la pleine lune en Sagittaire, le deuxième décan. Numéro 57, bon, ça veut dire peut-être rien, l'image, mais il y a un message, 57. D'ailleurs, les cartes de l'oracle Yiding proposent une manière simple d'accéder au système ancien et complexe, appelé le livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Et pendant des milliers d'années, le Yiding a fourni les avis et les conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un hexagramme composé d'un trigramme au-dessous, d'un trigramme au-dessous, de 3 lignes chacune, donc trigramme chacun, donc 6 lignes. Vous avez 57, le doux, D-O-U-X, le doux. Au-dessus, il y a le vent, en dessous, le vent. Donc, des deux côtés, en dessous et en dessus, il y a le vent. Il y a chaque trigramme contient les mêmes lignes, vous voyez. Vent incessant, petit changement au fil du temps. Le vent n'a ni forme ni substance. Cependant, au cours du temps, il façonne même la pierre la plus dure. L'influence durable sur les personnes, bon, sur la personne, sur vous, exige du temps et de petits efforts incessants pour surmonter la méfiance et le manque de confiance. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Qu'on vous laisse sortir de l'hôpital, image, et vous vous dites, ok, je laisse la maladie derrière. Période de fragilité derrière. Je suis maintenant en santé, le médecin m'a laissé partir. Je sors dehors, personne ne m'attend avec les fleurs, pas de tapis rouge. Patience, du temps. Vous voyez? L'influence durable sur les gens, sur vous, exige du temps et de petits efforts incessants pour surmonter la méfiance et le manque de confiance. Vous dites, si personne m'attend dehors avec les fleurs, ça veut que je ne vaux rien puisque personne s'est inquiété pour moi. Pendant que j'étais en convalescence, j'étais malade. Patience ici, hein, les choses changent et le vent, oui. Comme ça résonne parfaitement, hein. Ne rejetez pas dans le manque de confiance ici. En plus, la pleine lune dans le signe de votre axe, Gémeaux, Sagittaire. Deuxième phase lunaire, donc c'est du mois. Le 29 juin, nouvelle lune en Cancer. 7,22 degrés de Cancer, 4h52 du matin. 29 juin, nouvelle lune en Cancer, c'est là où vous avez votre étoile et l'empereur. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle à la base, bien sûr, comme l'énergie de fond ici. Qu'est-ce que cet oracle vous conseille? Comment vivre cette phase lunaire? Et oh, le tonnerre, vous entendez le tonnerre? Vous avez entendu? Il va pleuvoir maintenant, plus tropical, le tonnerre. 40, numéro 40. Alors, la délivrance, au-dessus, tonnerre, on vient d'entendre. En dessous, l'eau. L'eau et tonnerre. Tandis qu'ici, il y avait vent et vent. Tonnerre au-dessus de l'eau, la pluie arrive enfin. Voilà, l'espoir, la délivrance. L'espoir, la foi dans le meilleur avenir, l'étoile arrive enfin. L'orage nettoie l'air et rafraîchit la terre. La délivrance est à portée de main. Occupez-vous des affaires nécessaires avec la plus grande promptitude, tandis que la chance approche. C'est tout. Ça s'approche, ça dépend, c'est même pas de vous. Occupez-vous des choses qui dépendent de vous, qui sont à portée de main. D'accord? Le reste, c'est la providence qui s'en charge. Hein? Quelque chose va arriver de très très positif ici, un retournement, un revirement des circonstances, le passage à des énergies très constructives et positives. Surtout évitez de douter de vous ici. Si personne ne vous attend, personne ne vous accueille en grande pompe, là, au deuxième décan. Troisième décan extraordinaire. Hein. Donc c'est ça mes chers Gémeaux. C'était les prévisions pour le mois de juin, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, hein, dans votre signe.
Et ascendant en Gémeaux. La surprise de la période, à quoi vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Ascendant Gémeaux. Les nuages, le carrefour et la maison. Certains de vous pourraient avoir des problèmes de logement. Peut-être, si vous voulez déménager, choix entre deux maisons, deux lieux de résidence, et vous ne savez pas, ce n'est pas clair pour vous, lesquelles des deux maisons choisir. Ou est-ce que je dois rester dans la maison où je suis ou changer pour une autre? Une situation double qui complique votre vie, qui n'est pas claire, il faut la éclaircir, éclairer. Concernant votre foyer, vos relations avec les proches. Du coup, il y a comme un dilemme concernant le foyer, la famille ou le de résidence, concrètement. Et ça, vous n'attendez pas, vous vous attendez pas du tout à ça, vous ne le voyez pas venir, la conséquence de cette surprise. Poisson et les oiseaux. Il peut y avoir de l'instabilité financière, parce que si le changement de maison ou d'appartement s'impose, ça va engendrer des dépenses supplémentaires et ça va provoquer de l'instabilité. Par exemple, il faut retirer l'argent du compte d'épargne parce qu'il y a un déménagement ou aménagement ou réaménagement imprévu. Imprévu mais inévitable, hein, parce qu'il y a deux façons de procéder. Il faut choisir l'une des deux. Et ça pourrait avoir un impact sur votre état sur l'état de vos finances, parce que ce seront des dépenses imprévues à la base, mais il faudra les faire, vous serez obligé de les faire. Dépenser l'argent pour changer quelque chose, modifier dans votre foyer, dans votre maison, votre lieu de résidence. Cherchez-moi encore une fois un joyeux anniversaire. Tous mes meilleurs vœux. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos likes et vos commentaires. Prenez soin de vous, célébrez bien votre fête, vos fêtes. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.